Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je voulais vous présenter un bouquin aujourd'hui. Alors, c'est celui-ci, 89 idées pour trouver des idées tout seul, à deux ou à plusieurs. Donc voilà, c'est un livre super coloré, j'aime beaucoup. Ça fait assez enfantin, mais dans le bon sens. Vous voyez, à l'intérieur, c'est assez... il y a un côté très méthode, j'aime bien, comme des fiches en fait. Chaque double page, c'est une idée en fait, une méthode pour trouver une idée. Donc voilà, vous avez un exemple, un exemple d'idées trouvées grâce à cette méthode-là. Voilà, vous avez le petit conseil de pro, je trouve ça sympa, et donc c'est ici en fait que vous avez la technique. Donc moi ce bouquin je le trouve génial parce qu'il stimule énormément la créativité. En fait je trouve que c'est une mine d'or. Quand je cherche des idées et que je bloque, je prends ce bouquin, je choisis une page au hasard et j'arrive toujours en fait à débloquer. Ça me permet de voir les choses sous un jour nouveau, souvent en fait, à aborder un problème d'une façon différente. Et c'est génial, je trouve ça super vivant, je trouve ça magnifique la créativité en fait. J'ai vraiment envie de m'y reconnecter. Voilà, donc c'est trouver des idées, ça peut être pour n'importe quoi. Si vous avez un problème, résoudre ce problème en trouvant des solutions. Des idées, je sais pas, d'endroits à visiter, des idées pour les vacances d'été, des idées de cadeaux pour votre conjoint ou un anniversaire qui arrive. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un cahier où je note toutes les idées qui me viennent. Et c'est intéressant parce que ce livre, je l'ai depuis pas longtemps et je suis en train de remarquer que petit à petit, je commence à me lâcher un petit peu au niveau des idées et j'ai remarqué que j'ai tendance à... Les idées que je note sont toujours réalistes en fait. C'est faisable, ouais c'est ça, c'est faisable, c'est réaliste, c'est possible. Et plus ça va, plus je suis en train d'oser, je sens que c'est le début, hein, mais je suis en train d'oser noter des idées un peu folles en fait, qui sont... Oui, complètement folles même, et pas du tout en accord avec la réalité, enfin réalisables. Mais c'est ça en fait la créativité, et c'est là que peuvent se trouver des petites graines, des petites pépites quoi. Et l'essentiel dans la créativité, c'est juste d'exprimer ce qui vient. Et ensuite, il y aura une étape où on sélectionne les idées réalisables ou pas, ou celles qui sont un peu folles. On peut les travailler pour qu'elles deviennent réalistes, tout en gardant leur essence. Et donc voilà, ce livre, je trouve, me permet de faire un super travail sur moi. Moi, je le mettrais dans la section développement personnel. Pour moi, ça transforme complètement ma vie. J'avais fait une vidéo là il y a pas longtemps aussi où je parlais du fait de me poser des questions plutôt que de poser des affirmations. Donc par exemple, je donnais l'exemple je ne peux pas m'acheter cet objet-là, et plutôt que d'affirmer ça, de me demander qu'est-ce que je pourrais faire pour acheter cet objet, ou alors me dire, je sais pas, vous voyez par exemple, il y a pas longtemps j'ai emmené mon chien chez le vétérinaire et je déteste les salles d'attente, chez les humains aussi, hein. Mais chez les chiens ça me choque encore plus parce qu'on impose ça aux chiens en fait. Je trouve qu'il y a énormément d'anxiété puisqu'il y a des animaux qui souffrent et on les oblige à rester assis ou couchés à nos pieds à attendre le moment où ils vont pouvoir aller au rendez-vous. Et je trouve que c'est hyper désagréable pour moi. Et avant je disais je déteste les salles d'attente, c'était une bonne affirmation. Et là maintenant je me disais avec mon super bouquin d'idées, je me disais comment j'aimerais bien essayer de trouver des idées pour rendre les salles d'attente chez les vétérinaires plus agréables. Et du coup, en fait, en même temps, on va d'idée en idée. Et là, je me disais, si je travaille sur les vétérinaires, pourquoi je ne travaillerais pas sur les salles d'attente pour les humains aussi, parce que c'est un calvaire pour moi aussi quand j'y vais. Et voilà. Et les idées appellent les idées, et c'est trop magique, en fait. J'adore ça. Voilà. Donc, je voulais vous prendre une page au hasard et vous donner un exemple d'idée qui est proposée. Donc voilà, je vous prends Embarquez-vous avec vos rêves, idée 45. Voilà, donc là vous avez les exemples comme je vous ai montré. Ici, le saviez-vous, il vous donne des petites infos.
Mettez-vous en condition. Et donc je vous lis cette page-là. Embarquez-vous avec vos rêves. Généralement, les rêves nous viennent indépendamment de notre volonté. C'est même leur caractéristique essentielle. Ils surgissent de notre inconscient. Parfois, ils nous réveillent, parfois, ils nous endorment, parfois, nous nous en souvenons, et parfois non. Nous vous proposons aujourd'hui de travailler sur une catégorie de rêves particuliers, les rêves faits sur commande, fabriqués à volonté et mis en stock ou en réserve. On les appelle les rêves d'envol. En fait, ce ne sont pas des rêves, ce sont des rêveries qui vous servent à vous endormir. Lorsque l'insomnie vous guette alors que vous êtes envahi par les soucis du quotidien, nous vous conseillons de vous plonger volontairement dans un univers onirique familier où vous retrouverez vos repères, où personne ne viendra vous déranger, avant de pouvoir ensuite glisser tranquillement dans le sommeil. Comment procéder ? Pour votre recherche d'idées, partez d'un de ces rêves en stock et pratiquez ensuite un rêve éveillé. C'est très pratique d'avoir une zone d'envol toute prête d'où vous pourrez décoller en un clin d'œil. Enrichissez-la avec des personnages, des anecdotes, des objets et inventez des scénarios et rebondissements. Et bonne nuit. Voilà, et là, des fois, il vous note qui a recommandé cette idée-là. Voilà, donc ce que je vous disais, en plus là, c'est vraiment tombé en plein dedans, c'est à quel point c'est lié à la créativité, c'est super intéressant et à sortir d'une réalité où on peut avoir tendance à se dire que les choses, elles sont comme ça et pas autrement. Et moi, je sais que voilà, au niveau de mon moral, j'étais un peu fataliste, voilà, genre c'est moche, mais c'est comme ça. Alors que ce livre-là ouvre au taquet d'opportunités. Après, bien sûr, une fois que vous avez noté vos idées, après, il y a tout un travail à faire, comme je disais, où vous notez, enfin, vous barrez celles qui vous parlent pas, et puis celles qui vous parlent, vous pouvez ensuite les détailler, voir un petit peu plus dans le concret, jusqu'à arriver au premier pas que vous pouvez faire pour concrétiser cette idée. Et moi, ça me passionne, je suis à fond là-dedans. Là, je regardais aussi, j'ai trouvé un petit dossier sur Internet sur comment monter un projet, trouver des partenaires, tout ça, parce que des fois, on peut avoir des idées plus ou moins ambitieuses, mais des fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin de partenaires, on a besoin d'argent aussi, tout ça. Et du coup, je m'intéressais à ça. Voilà, ça me passionne. Je vais lire et tout, puis si jamais ça me parle je me disais que peut-être je pourrais faire une vidéo aussi sur ça, sur la mise en place de projets, parce que c'est bien beau de rêver, mais ça n'a pas trop de sens si on ne fait que rêver au final. Moi, j'ai vachement envie de concrétiser, hein. Mon idée, c'est de mettre en place de nouvelles choses dans ma vie et dans le monde aussi, en fait, donc de contribuer, en fait. Donc voilà. Et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.